Imaginez un séisme, un tremblement de terre qui frappe le cœur de la cybersécurité mondiale. Mais pas à cause d'une attaque, non, à cause d'une simple annonce. C'est exactement ce qui s'est passé. Retenez bien cette date, 20 février 2026. Une journée qui semblait ordinaire, mais qui en réalité a marqué un tournant majeur pour toute l'industrie de la tech. En l'espace de quelques heures, c'est la panique sur les marchés financiers. CrowdStrike, un géant de la cybersécurité, voit sa valeur en bourse s'effondrer de 8%. Juste après, c'est au tour d'Okta, le spécialiste de la gestion d'identité. La chute est encore plus brutale, moins 9,2%. Là, la panique s'installe pour de bon. Et ça continue, Cloudflare n'y échappe pas non plus avec une dégringolade de 8,1%. La question est sur toutes les lèvres, qu'est-ce qui a bien pu déclencher un tel cataclysme financier ? Eh bien, la cause de tout ce remue-ménage, ce n'est pas une cyberattaque d'envergure, ni même une crise économique. C'est juste une annonce, une seule, faite par la société d'IA Anthropic à propos d'un nouvel outil. Et cet outil il a un nom, Claude Code Security. Sa promesse est carrément révolutionnaire. Être capable de dénicher des failles de sécurité si fines, si complexes, qu'elles sont restées invisibles pendant des années, même pour les meilleurs experts du monde. Pour vraiment saisir l'onde de choc d'une telle technologie, il faut faire un petit retour en arrière. Le monde de la cybersécurité était déjà sur une pente glissante. C'était le terrain parfait pour une disruption pareille. Le problème de fond, il est là. Selon le CESIN, 2/3, 67% des organisations, admettent ne pas avoir assez de ressources pour repérer et corriger leurs failles à temps. C'est un déficit énorme, une porte grande ouverte à toutes les menaces. Et les conséquences financières de cette situation, elles sont désastreuses. En 2025, une seule cyberattaque coûtait en moyenne 4,9 millions d'euros à une entreprise française. On parle d'enjeux colossaux. En fait, on assistait à une véritable guerre asymétrique. D'un côté, vous avez les attaquants qui, eux, utilisent déjà l'IA pour automatiser leurs offensives, et de l'autre, la grande majorité des défenseurs qui se battent avec des outils d'une autre époque, d'avant cette révolution. L'équilibre était complètement rompu. Bon, mais alors c'est quoi exactement cette technologie? Qu'est-ce qui rend Claude Code Security si différent, si spécial par rapport à tout ce qu'on connaissait avant? Le bond en avant est juste immense. D'un côté, on a les scanners traditionnels. Imaginez une sorte de checklist. Ils se contentent de vérifier une liste de failles déjà connues. De l'autre, il y a Claude Code Security. Lui, il ne coche pas de cases. Il raisonne. Il comprend la logique du code. Il analyse comment les différents morceaux interagissent. Il suit les données à la trace. Bref, il pense comme un chercheur en sécurité humain. Et l'avantage est tout simplement écrasant. L'IA, elle, combine la profondeur d'analyse d'un audit fait par un humain avec une vitesse complètement folle. Un boulot qui prendrait des semaines à un expert est fait en quelques heures ou quelques jours. Et surtout, l'IA ne trouve pas que les failles connues, elle trouve aussi celles qui sont totalement inédites. Les résultats des premiers tests sont juste hallucinants. L'outil a été lâché sur des projets open source réputés inviolables et il a découvert plus de 500 vulnérabilités critiques, des failles béantes qui étaient là sous le nez de tout le monde depuis des décennies parfois. Et attention, ce n'est pas une sorte de boîte noire magique et opaque. Le processus est hyper rigoureux. D'abord, l'IA découvre une faille potentielle. Ensuite, elle vérifie elle-même ses propres résultats. Puis, elle filtre toutes les erreurs, les faux positifs, et c'est seulement à la toute fin qu'un rapport est envoyé à un expert humain. Rien n'est corrigé sans une validation humaine. L'IA est au service de l'expert, elle ne le remplace pas. Cette citation de Jérôme Monnet, elle résume parfaitement l'impact de tout ça. Pour les milliers de PME qui n'ont jamais eu les moyens de se payer des audits de sécurité hyper complexes, c'est une révolution. La sécurité de pointe devient, d'un coup, accessible. Mais bien sûr, une technologie aussi puissante, c'est forcément une arme à double tranchant. Il faut donc aussi regarder l'autre côté de la médaille, les dangers et les dilemmes que ça soulève. Alors, est-ce qu'on a trouvé l'outil de défense parfait? Un système qui trouve toutes les failles, ça devrait être la solution ultime, non? La réalité, évidemment, est un peu plus compliquée. Et voilà le cœur du problème. Gaby Curtis d'Anthropic le dit très bien, la logique qui permet de réparer une faille, c'est la même qui peut servir à la détruire. Un outil qui trouve une vulnérabilité peut aussi, en théorie, expliquer à quelqu'un comment s'en servir pour attaquer. Il faut donc rester lucide. Premièrement, cet outil a ses limites. Il est plus efficace sur certains types de failles que sur d'autres. Deuxièmement, l'expertise humaine reste absolument indispensable, surtout pour les cas les plus tordus. Et enfin, la plupart des entreprises ne sont tout simplement pas prêtes à intégrer et à gérer des outils aussi puissants. Pour résumer, l'IA est un amplificateur, pas un substitut. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Comment est-ce que cette technologie redéfinit complètement les règles du jeu en matière de sécurité pour toutes les entreprises? Le changement de mentalité doit être total. Attendre passivement de se faire attaquer, ce n'est plus possible.
La cybersécurité aujourd'hui doit être proactive et elle doit être augmentée par l'IA. Ce n'est plus un luxe, c'est une question de survie pour n'importe quelle organisation qui dépend de son code. Au final, le message est on ne peut plus clair. L'avenir de la cybersécurité et celui de l'intelligence artificielle sont maintenant liés. La seule question qui reste, c'est de savoir si une entreprise choisira de se placer du côté des défenseurs ou de celui des victimes.